reste là. L'important de venir à la réunion, c'est pas écouter le serviteur qui sait, qui parle. C'est la que tu sais. C'est ça qui remplit un cœur. C'est pas parce que tu as un beau langage ou j'avais un beau langage, une bonne connaissance, mais c'est que le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut te donner à toi, ta vie. Regarde les autres, des fois, on peut me dire Seigneur, ben lui, il a tout eu, puis moi, j'ai rien reçu. Il va peut-être des fois, on me demande, t'étais où? Mais j'étais à la réunion là-bas, c'était un homme de Dieu terrible. Une connaissance terrible. Il m'a parlé, puis ça m'a touché mon cœur. Et là, il dit, pourtant, moi j'étais, j'ai rien eu. Et un étudiant m'a parlé, il m'a brisé. C'est pas l'homme qui donne. La Bible nous dit que nous sommes que des instruments, et je ne voudrais pas me rabaisser ou rabaisser les frères, mais l'importance, c'est la parole du Seigneur. Et Dieu veut mettre des projets dans nos cœurs. Vous savez, si Dieu nous met des projets, dans la Bible, il nous dit ceci, il dit qu'il nous met des projets dans notre vie. Il ne dit pas des projets de malheur, hein, mais il dit, j'ai mis des projets devant toi, des projets de bonheur, de grâce. Et si Dieu nous a mis des projets pour nous, le diable a mis aussi des projets. Dieu dit, je fais des projets, non de malheur, mais de paix. Amen. 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 Alors la paix, on sait qu'est-ce que c'est. Tous les chrétiens, ils l'avent. Ils se lèvent, ils sont dans la paix, ils se couchent, ils sont dans la paix. On a un petit problème, c'est vrai qu'on se retourne au Seigneur. On n'a pas les âmes dans le dos, on ne vit pas sur le ciel, on vit encore sur la terre. Mais Dieu donne la paix. Amen. Et c'est pour ça que Jésus va dire, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Pas comme le monde donne. Parce que le monde donne, c'est vrai que dans une main, mais on prend de l'autre, il faut des voyages, il faut beaucoup de choses. J'ai mon frère qui aime bien faire beaucoup de voyages, il n'est pas chrétien, c'est celle de chez nous, et puis il fait tous les voyages qui peuvent exister. Tous les mariages qui peuvent exister, tous les anniversaires qui peuvent exister, tous les baptêmes qui peuvent exister. Il fait les 4 coins de la France, il vient du monde, il est partout, pour avoir un peu de paix, un peu de joie. Et quand il revient chez nous, il est malade, il a mal à la tête, il est fatigué, et puis des fois on voit qu'il est couché. Et nous, en tant que chrétiens, on n'a pas besoin de tout ça. On a besoin que Jésus. Amen. On n'a pas besoin de boire, ou se saouler, ou se droguer, ou faire les choses de ce monde. On a besoin que du Seigneur. Et c'est pour ça que Jésus va dire ces mots-là. J'ai des projets pour toi. Et Dieu a des projets pour toi. C'est formidable. À moi, Cana, il a eu des projets. Il avait des projets pour ma vie, il avait des projets pour mon foyer. Il avait des projets pour mon âme. Et Dieu voudrait faire des projets pour toi aussi. Amen, amen. Des projets de paix. Alors que pour toi, non, il peut faire un projet pour toi, tu serais peut-être la porte de ton foyer ce soir. Des projets pour ton foyer. Des projets pour ton garçon. T'aimes bien que ton garçon qui va boire, qui fait les 400 coups, ou que son ménage il est au mien, qu'il y a toujours des disputes et des batailles, ben Dieu est capable de mettre la paix. Amen. Dieu est capable de mettre le calme. Vous savez, un jour, les disciples sont dans une barque, et le vent était là, la pluie était là, la pluie a rentré là, la mer a rentré dans cette barque, dans cette maison. Et la Bible nous dit que Jésus va dire ces mots-là. C'est tout simple. Au vent, tais-toi. À la mer, silence. Amen, amen, amen. Et Dieu voudrait faire pour toi ça ce soir. Amen, amen. Dire à ta vie, silence. À la tempête que tu as dans ton cœur, la tempête que tu as autour de toi, dans ta maison, dans ta barque. Il veut dire silence. Et lui, il met la paix dans un cœur. Alléluia. Alors, c'est des projets que Dieu voudrait faire pour toi. C'est pour ça la Bible nous dit, je mets en face de toi aujourd'hui. Ce ne sera pas demain, ça ne sera pas dans une semaine, ou dans un an, ou dans quelques mois. Il va dire aujourd'hui pour toi. Je mets le chemin de la vie ou le chemin de la mort. Un chemin de la mort, c'est le diable. Il l'a pour lui. Mais Dieu met le chemin de la vie qui t'amène à la vie éternelle. Amen, amen. Quelle vie éternelle que tu veux. Une vie séparée de Dieu, vous savez, la mort, l'homme, il a le droit de mourir une seule fois. La Bible nous présente. Après vient le jugement. Et quand on vient le jugement, eh bien, la Bible nous dit qu'il nous fait une séparation de Dieu. Et là, on ne peut plus rien faire. Dieu t'avait donné des commandements. Dieu t'avait donné une route. Dieu t'avait donné un bon chemin à prendre. Et tu l'as écouté des maintes et maintes fois que Dieu a des projets pour ta vie. Que Dieu a des projets pour ton foyer, pour tes enfants, pour ton âme ce soir. Et tu ne l'as jamais écouté. Et on en voit plein dans la Bible qui ne voulont pas écouter. Et on voit leurs problèmes, on voit leurs difficultés.
Et il est bon ce soir que tu cherches Dieu. L'homme de Dieu va dire tout à l'heure, il disait frère tout à l'heure, l'homme de Dieu va dire dans la Bible, il va dire ces mots-là. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est toi, de t'approcher sur quoi que c'est ton bien, mais ma vie à moi, comme je lis la parole de Dieu et comme je prie le Seigneur, je suis béni. Et je n'ai pas besoin des choses du monde. On n'a pas besoin de faire beaucoup de choses. Mais semons cette petite lecture de la parole du Seigneur. Semons ce moment à part avec Dieu. Dieu nous bénit notre cœur. Et les choses que l'on nous mauvaises pensées, que les problèmes sont là, Dieu est capable de les effacer. Amen, amen. Ce qui est impossible à l'homme, c'est impossible à moi. C'est impossible pour toi de changer. Mais Dieu est capable. Amen. Dieu est capable de changer ton âme. Il est capable de changer ta vision. Mais c'est à toi ce soir de l'accepter. C'est à toi ce soir de demander au Seigneur. Oui, ce soir, Jésus a des plans pour toi. Des beaux plans de paix et de grâce. Mais le diable, lui, voudrait voir son plan aussi réussir à lui. Il dit toujours pour toi, eh bien tu sais, tu es jeune. Tu n'es pas si vieux que ça, tu as à peine 60 ans, ou 50 ans, ou 30 ans, ou 20 ans. Mettez votre âge à vous. Mais tu es jeune, tu as encore beaucoup de choses à apprendre dans le monde. Et le diable, lui, c'est son rôle, son projet, c'est qu'il faut détruire la personne humaine. Il sait que si tu acceptes Dieu, tout le monde qui est méchant, tout le monde qui est jaloux, tout le monde qui a de l'orgueil, il ne veut pas que tu rentres dans le ciel, lui. Parce que lui, il l'a raté. Parce que lui, il ne veut pas, parce que c'est un homme mauvais. La Bible nous dit qu'il est celui-là qui égorge. La Bible nous fait présenter le diable comme celui-là qui veut arracher, qui veut mettre en miettes la personne. Mais la Bible nous dit que Jésus, lui, est le bon. Jésus, c'est lui le bon berger ce soir. Amen. Il veut t'amener la Bargerie ce soir. Il veut t'amener à la Réunion. C'est bien de venir à la Réunion. C'est bien de venir souvent à la Réunion. Mais d'écouter, c'est bien. Mais de lever son cœur au Seigneur, c'est beaucoup mieux. Amen, amen. On n'a rien à gagner, j'ai rien gagné. Si ce ne serait pas vrai, j'ai rien gagné. Je serais plutôt chez moi, devant ma télévision. Mais le Seigneur a tout à gagner. Je t'offre ce soir la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. C'est mieux qu'une télévision. C'est mieux qu'une télé, c'est mieux qu'une maison, c'est mieux que de l'argent. La Bible nous dit qu'on est comme une vapeur, nous sommes comme une fleur. Ça dure un temps. Vous avez écouté des mêmes choses, des mêmes témoignages, des gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On l'attend maintenant. On passe avec le frère. Tout le monde se suicide. La petite sœur qu'elle a mis là, on ne peut pas trouver plus gentille, tout belle, tout jeune, elle veut se suicider. Et le diable voudrait te faire ça à toi ce soir. Le diable voudrait que tu te suicides. Le diable voudrait que tu sois détruit. Parce que celui-là qui ne donne pas son cœur au Seigneur, ceux qui ne donnent pas sa vie à Dieu, la Bible nous dit qu'il n'y a pas la vie en lui. Alors c'est une sorte de suicide. En connaissant la vérité, en connaissant la Bible, en connaissant que Jésus est notre Sauveur et qu'on ne veut pas l'accepter, c'est une sorte de suicide. Si le Seigneur prend son Église, tu restes là. Voilà le projet du diable. Voilà le projet qu'il veut, lui. Il ne veut plus personne qui soit sauvé. Mais au contraire, il veut ce soir que tu sois détruit, que tu restes dans ta position. Et quand même c'est important, Seigneur, de ne pas rester dans sa position, de ne pas rester dans son problème, de ne pas rester dans sa difficulté. Regardez ce qu'il nous dit dans la parole du Seigneur. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, et invoquez-le tant qu'il est présent. Alors si je cherche, la Bible dit, on peut trouver. Si je cherche, on peut demander, on reçoit. Alors aujourd'hui, je viens de venir là, puis j'ai demandé aux frères qui sont là, est-ce que tu peux me donner ta Bible, ou est-ce que tu peux me donner à boire? Il peut me le donner parce qu'il est présent, il est là. Il est capable de me donner une bouteille d'eau. Mais s'il n'est pas là, le frère, il ne peut pas rien me donner. Et Dieu, ce soir, eh bien, il est là. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ça veut dire qu'à un certain moment, il ne va pas toujours là, le Seigneur. Tu dis toujours peut-être dans ton cœur, demain, la semaine prochaine, l'été prochain, l'hiver prochain. Et ça, c'est le projet que le diable te met dans tes oreilles.
Tu as le temps, tu as le temps, et tu as le temps. Lui, son projet, que tu sois détruit. Oui, l'Éternel, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et invoquez-le tant qu'il est présent. Et puis on va voir un peu un homme dans la Bible, dans Luc 19. On peut guetter ça, on peut guetter cette histoire-là, puis j'ai déjà prêché des maintes et maintes fois l'histoire, on l'a lu des milliards de fois. La Bible nous dit qu'il y avait un homme qui était bien vêtu de propos de Finlande, vous connaissez un peu l'histoire, et était bien vêtu, était bien habillé. Sa vie à lui, c'était un peu comme tous les voyageurs, et ils aimaient bien les belles choses, les belles voitures, des beaux vêtements, une belle caravane, une belle maison. Sa vie, c'était le travail. Et après le travail, il adorait, bien en un mot si vous préférez, mettre une belle table et se rassasier avec ses copains. À être fier de qu'est-ce qu'il a gagné, à être fier qu'est-ce qu'il a, d'être bien dans son cœur, à être bien dans son esprit, à dire voilà, je paye des tables, j'ai des milliards d'amis. Il y en a plein de garçons qui sont comme ça. J'ai un peu des garçons que je connais, ils ont une petite maison à côté de chez eux, là, une petite cabane, et puis il met une table, il fait une grillade, il a 20 personnes. Ils en ont fait 5, les 20 personnes sont toujours là. Ils en ont fait 7, 10, 15 dans la semaine, les copains sont toujours là. Puis à un moment qu'il éteint le feu de la cuisine, ça dure une journée, 2 jours, une semaine, et 1 mois, 2 mois, il n'y a plus personne qui vient le voir. Mais il faut qu'il remplit. Il faut qu'il nourrit le monde pour qu'il vienne le voir. Et ça, c'est le monde. Tant qu'on peut payer le monde, tant qu'on peut donner ça qu'on peut aux gens autour de nous, on a des amis. Et la Bible nous dit que cet homme-là, c'était un peu ça, quoi, qu'il avait, lui. Il était vêtu de propre de fin, il était bien habillé, il avait toutes les choses qu'il fallait. Et la Bible nous dit qu'il avait un pauvre Lazare, et puis bon, je ne vous parle pas trop, et puis la Bible nous dit qu'il était là, puis il était malade, puis il était malheureux, lui. C'est un peu un clochard, on va dire, c'est un mot comme ça. C'est pas parce qu'il est pauvre qu'il soit riche, l'autre il est perdu, parce qu'il est riche, ou l'autre qu'il est pauvre, il est sauvé, c'est pas ça. C'est que tu donnes ton cœur au Seigneur. Amen. Et la Bible nous dit que cet homme-là, lui qui était bien vêtu de propre de fin là, il a écouté, et la Bible nous dit qu'à un certain moment de sa vie, la Bible nous dit qu'il va mourir. La Bible ne dit pas qu'il est jeune ou vieux ou ce que vous voulez. La Bible nous dit que c'était un homme qui était bien vêtu. Donc, c'était pas un vieillard, je pense. La Bible nous dit qu'il y avait une belle table, il se réjouissait, comme nous on fait, on vient de manger, une belle table. Et la Bible nous dit qu'il va mourir. Et quand il va mourir, la Bible nous dit qu'il va être enseveli. Et Lazare, lui, qui va mourir, la Bible nous dit que les gens vont le porter. Il a 2 endroits alors. Il a 2 endroits où on passe. L'autre, il est enseveli dans le séjour des morts. Et l'autre, il monte au ciel. Amen. Vers le Père Abraham. Alléluia. Quelle différence. L'autre, il avait bien écouté l'évangile. Il a voulu prendre, ses projets de Dieu. Et l'autre n'a pas voulu prendre les projets de Dieu. Et la Bible nous dit ceci, que cet homme-là, il va se trouver dans un lieu de tourment. Et vous connaissez l'histoire. La Bible nous dit qu'il y avait les grincements de dents. Là, il mourait la soif. Lui qui pouvait boire du champagne toute sa vie. Lui qui pouvait boire les plus belles dans les plus beaux verres. Lui qui pouvait manger dans les plus beaux plats, des belles assiettes en or. Et la Bible nous dit que là, il va demander simplement un doigt dans l'eau. Et qu'il puisse sûrement rafraîchir sa langue, ses lèvres. C'est pas grand-chose. Et la Bible nous dit qu'il va lever la tête, là qu'il était au propre tourment. Chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoquer-le tant qu'il est présent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut le faire aujourd'hui. Mais l'homme qu'il est là, qu'il est dans le lieu de tourment, il va crier de tout son cœur. Il va demander à Dieu. Père Abraham, tu peux crier des heures et des heures. Et la Bible nous dit qu'il va demander à Dieu, il va demander à Abraham, il va supplier, seulement un doigt dans l'eau pour qu'il rafraîchisse sa langue. Et la Bible nous dit qu'Abraham va dire ces mots-là. Souviens-toi. Quel coup dans son cœur il avait. Souviens-toi. Souviens-toi ici, à La Réunion. Souviens-toi comme une fois que tu as fait des missions. Souviens-toi comme une fois que tu as fait des conventions. Souviens-toi comme une prédication que je t'ai parlé. Souviens-toi comme une fois que je t'ai touché ton cœur.
Souviens-toi quand une fois que tu t'es brisé, il t'a jamais voulu te donner ton cœur. Et cet homme-là, il va se souvenir. Il va dire, Seigneur, Père Abraham a permis que Lazare, alors qu'il va voir mes frères, parce que le lieu où je suis là, je souffre cruellement. Et je pars, et je veux personne qui vient de ma famille. Alors Père Abraham va dire ces mots-là. Ils ont Moïse et les prophètes. Oui, c'est bien. C'est bien s'ils écoutent l'évangile, c'est bien s'ils écoutent le prophète. Oui, mais s'il y a un mort qui va vers eux, c'est différent là. Dire Lazare qu'il va les voir, ça veut dire que Lazare était connu alors lui, parmi ses frères. Alors s'il est ressuscité, il va y voir ses frères, mais il va dire, bah, écoute, ton frère il est mort, et j'ai revenu, puis je voudrais vous faire montrer. Mais Dieu va dire ces mots-là, même si un mort reviendrait parmi les morts, ils ne croiront pas. Et comme on écoute bien l'histoire, comme Jésus il est mort, il est ressuscité, ils n'ont pas cru. Tu ne l'as pas cru, toi, que l'homme était guéri. C'est les médecins. Tu ne l'as pas cru que Jésus est ressuscité. Tu n'as pas cru que la personne a été guérie. Et Dieu voudrait te faire rappeler ce soir que Jésus a des projets de paix pour toi. Amen. Le diable, c'est son projet à lui. De propre et de fin bien habillé. T'inquiète pas, le lendemain. Et dans Luc 12, au verset 16, il nous dit ces mots-là. La terre d'un homme avait beaucoup rapporté. Et vous connaissez cette histoire encore. C'est toute l'histoire simple que je vais vous parler ce soir. Mais c'est tous les projets que les hommes qu'ils ont fait. Il va dire, la terre d'un homme avait beaucoup ramassé. Donc il disait en lui-même, tout simplement, comme nous qu'on peut faire. Parce que ces hommes-là sont comme nous. Hein. Ce n'est pas des extraterrestres. Comme nous, on l'a bien travaillé cette semaine, ce mois-là, toute l'année, on dit, je vais me reposer quelques jours, j'allais en restaurant avec ma femme, je viens de vider le cerveau, avec tout ce travail-là. Et cet homme-là, il va dire, mon âme, aïe, c'est fini, réjouis-toi, car tu as du bien en abondance. Mange, bois, réjouis-toi. Et le lendemain ne nous appartient pas, je voudrais que tu penses dans ton cerveau et que tu gardes ça. Et le texte nous dit ces mots-là, lui qui ne pensait pas à lendemain, si vous voulez. L'homme ne pense jamais à lendemain, il pense toujours que demain ça se passera comme les autres jours. Et comme le frère disait tout à l'heure, tout va aller bien, on pousse le tennis de notre femme au magasin, et on réfléchit, on gagne des entrecôtes. Ah, elle n'est pas terrible celle-ci. On a un peu ça, on va manger ça, on va se régaler. Et un coup de téléphone. Un coup de téléphone et puis ça nous tombe dans les jambes. Les jambes tremblent. Le ciel nous tombe sur la tête. Mais qu'est-ce qui se passe? On s'assied, il a un accident, il a eu ci, il a eu là. Un tel comme ça. Et cet homme-là, lui ne pensait pas lendemain. La Bible nous dit qu'il va dire, mon âme, réjouis-toi. Mais la Bible nous dit ceci, ces mots-là. Insensé que tu es. Et je sais que ce soir, tu n'es pas un insensé. Je sais que tu es une personne intelligente et tu comprends les choses. Que tu sais que sans Jésus, nous sommes perdus. Et cet homme-là ne pensait pas au lendemain. Et la Bible nous dit que son âme, il va mourir. Alors toi, ce soir, je ne voudrais pas te faire peur ce soir. Hein. Je ne voudrais pas te faire peur, mais dans Hébreux, il nous dit ceci. 9, au verset 27, comme je vous ai dit tout à l'heure. L'homme est réservé de mourir qu'une seule fois. Après, il vient le jugement. Et quand il vient le jugement, il y a la séparation. Alors, je ne veux pas que tu te sépares des chrétiens ce soir. Parce que la Bible nous dit dans Romains 6, au verset 23, il nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le péché, c'est la mort. Dieu veut te prévenir encore et encore que le péché, c'est la mort. Et lui, c'est son projet du diable pour que tu meurs ce soir. Mais Dieu, Jésus, dans sa parole, il dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Quelle beauté, Seigneur. De savoir que c'est gratuit en plus. Beaucoup de fois, on dit ça, comme les prédicateurs, on dit, si le ciel serait payant, tout le monde serait en surdetté.
on donnerait tout ce qu'on a, puis on dit, on travaille pendant 20 ans pour le crédit, pour aller au ciel, et après, on travaillera pour nous. Mais là, c'est gratuit. Le ciel est gratuit ce soir. Dieu, un jour, a créé l'homme et la femme. Il a dit, je vais les garder, les cultiver. C'était le projet de Dieu. Parce que Dieu laisse toujours les libres. Dieu ne veut pas que tu sois emprisonné. Le diable prisonne. Le diable met des chaînes. Il met des chaînes dans la cigarette, il met des chaînes dans l'alcool, il met des chaînes dans la drogue, il met des chaînes dans le commerce, il met des chaînes dans l'argent, il met des chaînes dans le matériel. On peut mettre plein de chaînes. Le diable, il en a des tonnes, des milliards. Et vous savez que c'est le premier chineur. C'est lui qui a chiné le premier Adam et Ève. C'est lui qui a chiné les anges du ciel. C'est le premier. C'est le premier séducteur. Alors nous, les petits humains qui nous sommes sur la terre, comment qu'il peut nous faire avoir un tableau, une télévision, un cinéma devant nous, et puis qu'on croit que ça a nous, tout ça. Et Dieu l'a mis le libre accès à l'homme. Mais la Bible nous dit que le diable va venir. Et lui, son projet, c'était de détruire l'œuvre de Dieu. Alors ce soir, je ne veux pas que tu restes dans ta position ce soir. Et je voudrais que ce soir, tout simplement dire, Seigneur, je prends une décision avec toi. Gloire à Dieu. La décision de s'approcher de Dieu. Et comment on s'approche de Dieu? Voilà qu'est-ce qu'il donne Jésus. C'est pas les chaînes, c'est pas la drogue, c'est pas l'angoisse, c'est pas la peur, c'est pas la tristesse. À cause d'Adam et Ève, à cause des désobéissances que le diable a venu, a donné la peur, il a donné l'angoisse, il a donné la tristesse à ces gens-là. Et il nous a mis à nous, dans un monde de perdition, un monde pécheur, à cause d'elle, à cause de lui. Mais la Bible nous dit ceci, comme Jésus va venir sur la terre, il va dire ces mots-là, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Amen, amen. On peut faire à l'envers aussi. Le diable dit, je te prends ta paix, je te prends ta joie, et je te donne de l'angoisse, et je te donne de la tristesse. Allez, beau projet du diable. Mais Jésus dit ces mots-là, lui, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Quelle beauté, Seigneur. Alors, je ne sais pas lequel que tu voudrais prendre, la paix de Dieu, ou l'angoisse du monde, parce que même qu'on peut avoir ça qu'on veut, j'ai dit tout à l'heure, on peut avoir que de l'angoisse quand même. On peut avoir que de la tristesse quand même. Sauf Jésus seul, qui donne la vraie paix, la vraie joie. Et pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, va dire l'homme de Dieu. Et oui, pourquoi? Et dans Ésaïe 42, au verset 6, alors ça c'est encore pour toi. Il va dire ces mots-là. L'Éternel, il va dire, moi l'Éternel, je t'appelle pour le salut. Amen. Amen. C'est pas n'importe quoi. Si ce soir je vous appelle, venez, je vous invite tous au restaurant. Tout le monde va venir? Amen. Ça va, sur monsieur derrière. Vous n'êtes pas invités, vous. Mais la Bible nous dit ceci. Moi l'Éternel, je t'appelle pour le salut. Amen. Et ce soir, Jésus, il veut t'appeler. Voilà qu'est-ce qu'il donne, Jésus. Et dit, moi, je t'appelle pour le salut. Et le diable va dire, bien, moi, je t'appelle pour l'enfer. Pas terrible son endroit à lui. Mais je préfère le salut de Jésus. Et la Bible nous dit ceci dans 1 Jean 5, au verset 12. Celui qui a le Fils, il n'a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas le Père. Et la vie n'est pas en lui. Ça veut dire ce soir, si tu veux la vie dans ton cœur, si tu veux la vie dans ton foyer, pas faire semblant, pas faire montrer pour ta femme ou ton compagnon ce soir, mais je voudrais que tu prends cette vie que Jésus veut te donner. Celui qui a le Fils, il a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie en lui. Alors je voudrais ce soir que tu as la vie en toi. Alléluia. Je veux que ce soir que tu as la paix. Je veux que ce soir que tu as le bonheur dans ton cœur. Et Jésus dans l'Apocalypse de 20, au verset 17, il va dire ces mots-là. Il faut que je te le dise. Moi je calcule. Jésus dit, celui qui a soif. C'est pas grand chose, hein.
Vous avez vu, quand on regarde un peu l'histoire de la femme samaritaine, la Bible nous dit qu'elle allait toujours vers une heure précise, je crois que c'est la 3e heure, 9e heure, 3e heure. C'était le moment le plus chaud, puis la Bible nous dit qu'elle va aller toujours là qu'il n'y a personne. Parce que le soleil tapait fort. Et puis la Bible nous dit que Jésus va être fatigué du voyage, va être assis, puis la Bible nous dit qu'elle va parler avec Jésus. Une Samaritaine, elle va dire ces mots-là à Jésus. Comment toi tu es juif et toi tu peux me demander à boire? Et Jésus va dire ces mots-là, si tu serais, qui c'est qui te demande à boire? Si tu serais pour toi mon ami, qui est Jésus vraiment? Si tu serais l'amour qu'il a pour toi. Amen. La Bible nous dit qu'il a donné sa vie pour toi. Qui c'est qui peut donner sa vie? Qui c'est qui peut souffrir sur une croix? Qui c'est qui peut souffrir comme une personne qui ne peut jamais souffrir? Si tu serais l'amour de Dieu pour toi. Et cette femme-là va dire, qui es-tu pour me demander à boire? Et Jésus va dire ces mots-là, si tu serais. Et la Bible nous dit que Jésus va parler à cette femme-là. Est-ce que tu es plus grand que nos pères qui a donné à ses troupeaux, à ses enfants? Je peux dire ta religion que tu as, de tes pères, de ton grand-père, de tes ancêtres. C'est une dague, c'est comme ça. Je ne peux pas changer de mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Mais c'est pas eux qui vont te sauver. C'est pas une religion qui peut te sauver. C'est pas une tradition qui peut te sauver. C'est Jésus. Amen. Une tradition ne t'amène pas au ciel. Une religion ne t'amène pas au ciel. Jésus va dire dans sa parole, je suis le chemin. Je suis la vérité et la vie. Nul ne va au Père qu'à part moi. C'est lui le véritable chemin. C'est lui la véritable vérité ce soir. Et Jésus va dire ces mots-là. Je vais arrêter là. Celui qui a soif, qui vienne, et j'y donnerai de l'eau, de la vie éternelle. Amen. C'est pas de l'eau que ça dure comme là. Hein. Ça dure quelques minutes. Un plaisir, quelques secondes, ou quelques mois, ou quelques jours. Mais c'est de la vie éternelle, je te parle. Où passeras-tu l'éternité? Sans Jésus? Jésus, ce soir, t'a mis un chemin devant toi. Le projet que Dieu t'a mis ce soir, c'est le chemin de la vie. À toi de prendre le chemin de la vie ce soir. Je mets aujourd'hui le chemin de la vie ou le chemin de la mort devant toi. Prends le chemin de la vie afin que tu vives. On prie le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je n'ai pas tes langues. Le Seigneur voudrait te bénir ce soir. Gloire à Dieu. Il a mis un chemin devant toi, et puis je voudrais que tu le prends ce chemin. Arrête de prendre des détours et des détours et des retours et dire ben plus tard, j'ai le temps. Ce soir, Jésus te met encore le chemin devant toi. Il te met encore les faits accomplis. Tu as besoin de lui. C'est pas en menant la réunion. C'est pas en attendant de venir à toutes les choses qui peuvent arriver et à partir partout pour rester dans la même position. Mais ce soir, Jésus t'aime. Change de chemin. Change de route. Et Jésus t'aime. Prie le Seigneur, louez le Seigneur.